Bonjour chers amis et shalom. Nous poursuivons ce matin une autre capsule avec la lettre Kaf que je vous présente, qui est à ma gauche et qui est la 11e lettre de l'Aleph Bet hébreu. Kaf signifie paume de la main ou encore couronne. La lettre Kaf signifie aussi s'agenouiller ou accomplir. Et cette lettre a une valeur numérique de 20. Qu'on ne s'y trompe pas, on va commencer à avoir des valeurs numériques qui vont grimper, je dirais, de 10 unités. Ce n'est pas parce que c'est la 11e lettre qu'elle a une valeur numérique de 11, mais bien de 20. Kaf, c'est le mot hébreu qui veut dire main, paume de la main. Donc, Kaf représente la paume de la main. C'est intéressant parce que Kaf, c'est le symbole de l'accomplissement du potentiel, mais aussi de l'onction divine, de la main droite puissance de Yahweh. Et certains se rappelleront de la lettre qui précédait, et j'ai nommé le Yod. C'est comme si le Yod explosait et s'accomplissait, et les retombées de cette onction-là se déposaient sur celui qui est à oindre, sur celui qui veut être couronné. Kaf fait partie, comme 11e lettre de l'Aleph Bet, de ce message de cheminement spirituel qui doit dépasser le simple message. Je nous invite comme disciples, comme ceux qui suivent Yeshua, à véritablement mettre en pratique et intégrer la portée de ces lettres-là dans notre vie. Parce qu'on peut effectivement s'intéresser à l'Aleph Bet hébreu et simplement retenir le nom des lettres ou encore la symbolique, mais si elle n'est pas mise en application, cette portée-là, le sens que Dieu voulait donner à chacune de ces lettres-là, ben, notre vie n'en sera pas imprégnée. Notre vie ne ressemblera pas au caractère sacré de cette même langue qui comporte dans le fond l'ADN de la création. Et comme on fait partie de cette création, qu'on a reçu le souffle de l'Esprit Saint, que Dieu s'est révélé en nous, et sur nous, autour de nous par le Hé, c'est important de rester dans la barrière, dans la protection que le Chet nous donne, pour qu'ensuite on se prosterne, comme la lettre Tet nous l'indiquait. Ici, le roi, et moi, la personne dans l'humilité qui se prosterne devant le roi, devant mon Dieu. Je vais revenir sur une partie de ce cheminement spirituel-là parce que se joue entre les 3 dernières lettres qu'on a vues. Le Yod, le Tet et le Kaf se joue une dynamique, un éclatement qui peut avoir lieu et qui donne lieu à une décision importante, à un choix important, à un choix crucial qui va déterminer le reste de notre cheminement spirituel jusqu'à l'alliance créée de toutes pièces par Dieu avec nous, avec le Tav, qui est la dernière lettre. J'aurais peut-être dû l'inscrire plutôt comme ça parce que Tet et Yod et le Kaf qui suit. Donc la 9e lettre, la 10e lettre et la 11e lettre qui est Kaf, où va se jouer justement quelque chose de déterminant pour la suite de notre route, de notre chemin avec l'Éternel. Donc, Yod, qui est la lettre qui précède le Kaf, déterminait la main droite puissante de Dieu. On se souvient que le pictogramme était l'image d'une main fermée qui possédait, qui gardait justement, qui enrobait cette puissance-là, et que cette puissance-là est déployée par l'éclatement du Yod même qui représente
cette puissance de Dieu-là qui s'éclate et qui a créé même l'univers entier. Cette main-là, par le CAF, veut se déployer et s'ouvrir et donner. Elle veut accomplir. Donc, la main consacre, la main de Dieu veut nous consacrer par son onction et nous faire réaliser le plein potentiel que Dieu a pour nous. Souvenons-nous le jour où l'Éternel nous a saisis, nous a attirés, le jour où l'Éternel a levé le voile qui cachait nos yeux, qui nous empêchait de voir la vérité et qui nous a fait passer d'un royaume à un autre. Quand il nous a fait passer du royaume de Satan, qui est le prince de ce monde, le prince de l'air, quand il nous a fait passer comme enfants de Dieu, nés de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, maintenant ici-bas sur terre, et qu'il a fait de nous ses enfants pour qu'on devienne des ambassadeurs et qu'il demeure en nous, à ce moment-là se jouait la réalisation de notre plein potentiel. Certains d'entre nous ont été saisis, mais tout comme une semence qui n'est pas arrosée meurt en terre séchée et ne porte pas de fruits, malheureusement, certaines personnes choisies, élues, touchées, attirées par l'amour de Dieu, ont laissé tomber cette puissance qui venait les chercher pour les amener dans un royaume où coule le lait et le miel, et ont décidé de retourner en Égypte. Consciemment ou inconsciemment. C'est triste, mais c'est comme si ces personnes étaient retournées dans le panier. Vous souvenez-vous que ici, le pictogramme pour le tête, précédemment, dans la lignée des lettres, c'était l'image d'un panier où on avait un choix à faire. Et si je n'ai pas fait ce choix-là, aussi au cours de ma route, j'ai été étourdi, dissipé par les choses du monde, ou que j'ai préféré mes plaisirs, j'ai préféré faire ce que je désirais, faire ce qui me plaisait, je suis retourné en arrière dans la lignée des symboliques, mais aussi de ce que Dieu veut nous dire, du message de Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours revenir au Seigneur en se repentant, en faisant teshuva, en le reconnaissant comme notre maître et avec un cœur brisé, contrit, recevoir à nouveau cette puissance qui va se déployer en nous et qui va nous amener dans l'onction, dans le couronnement que le CAF représente. Donc, qu'on ait souvenir de ce feu qui nous a remplis le jour de notre salut. On était à ce moment-là, pourquoi on se sentait en feu comme ça? Je me souviens, le jour de mon salut, j'aurais sauté partout dans le village où j'habitais. Mes enfants avaient même reconnu qu'il s'était passé quelque chose, tellement ce feu-là, cette lumière illuminait mon cœur et resplendissait dans mon visage, autour de moi. Il s'était passé quelque chose, Dieu était venu en moi et m'avait choisi, m'avait élu. Et tout le long de ma route, de votre route, je vous invite à être vraiment attentif et à prendre garde, justement, entre cette étape-là, parce que le lion est là, mais en même temps, Satan nous guette et le serpent veut nous piquer et nous faire revenir à notre point de départ, veut nous ramener en arrière. C'est son but. Le but de Satan, c'est vraiment de nous garder séparés, divisés d'avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour, et à cause de son extrême puissance, puisqu'il sait tout, il est omnipuissant, peut et veut nous ramener à cet état, justement, de couronnement et d'onction, où nous devenons consacrés, sanctifiés, mis à part pour cette vie en abondance, pour l'avancement de son royaume qui devient notre royaume. La couronne ici ne représente pas que la couronne de l'Éternel qui est bien sûr le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais la couronne
que Dieu nous donne par notre lien de filiation, parce qu'on est fils et filles de Dieu, nous portons aussi cette couronne. Et nous verrons un peu plus tard des versets qui nous disent justement qu'on peut perdre cette couronne, que personne ne nous la vole. Qui peut venir nous voler notre couronne? Ce n'est pas la chair et le sang, mais bien à Satan qui se cache dans le panier et qui peut nous piquer. Faisons donc de la lettre tête cette lettre où on se prosterne et on se soumet, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Caph comporte, malgré le couronnement et la sanctification, Caph nous invite et nous exhorte à une très grande humilité. Parce que le serviteur ne sera pas plus grand que son maître, mais nous sommes ici, bas, dans cette vie terrestre si courte, pour servir l'Éternel. Et les mains ouvertes que représente le Caph, ce sont nous, c'est nous qui sommes devant Dieu, les mains vides, qui le reconnaissons comme Maître et Seigneur, notre divin Sauveur, celui qui m'a sauvé de la mort, et humblement, Père, je viens devant toi les mains vides, et tu as fait de moi ton enfant bien-aimé. Toute ton affection se porte sur moi, sur nous, qui sommes tes enfants, et sers-toi de moi comme ta princesse, comme ton prince, pour accomplir ta volonté ici-bas sur terre et faire en sorte que le royaume auquel j'appartiens maintenant, qui est ton royaume à toi, puisse avancer et préparer ton chemin de retour. C'est à ça qu'on est appelé. C'est pour ça qu'on vit. Pas pour s'amuser à droite et à gauche. Bien sûr, le Seigneur peut nous donner des temps de rafraîchissement, mais il n'y a rien qui ne remplace la paix et la joie profonde que l'Éternel Yahweh nous donne quand on le suit, quand on lui est consacré. Il y a une chanteuse qui loue l'Éternel, qui s'appelle Madame Honeytree, et qui a composé un chant qui dit « T'aurais beau me brasser, sentir mon haleine, me questionner sur tout ce que je fais, la joie que j'ai, la bonne humeur que j'ai, ne vient pas d'une quelconque consommation ou de quelque chose que j'ai pu avoir fait qui est artificiel et qui vient de ce monde. Vous êtes surpris que je sois aussi heureuse, dit-elle? Ben, c'est à cause de l'Esprit Saint qui vit en moi. C'est à cause de Dieu qui vit en moi que vous me voyez sourire à nouveau, mais pas d'un sourire artificiel, mais de cette joie qui vient du couronnement que Dieu a fait avec sa fille. Je suis consacrée, je suis ointe. Et comme David a reçu l'huile d'onction, je reçois cette huile d'onction chaque fois que je marche avec mon Seigneur du Aleph jusqu'à Kaf, à tout le moins. Et on n'a pas fini l'Aleph bête encore. Vous n'avez pas fini d'être surpris. Donc, c'est dans l'humilité qu'on peut réaliser cette puissance de Dieu en nous. Le Kaf est courbé et démontre justement cette humilité qui est nécessaire pour être couronné. C'est sûr que dans la courbure, on peut y voir un homme, un humain en prière, mais on peut aussi voir l'acceptation des épreuves, l'acceptation de la souveraineté de Dieu. Et je disais justement ce matin que les épreuves, quand elles arrivent, souvent on est porté à dire « Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? » Et là, on conteste la souveraineté de Dieu et on met en doute le bien fondé de ce qui nous arrive. Mais Dieu qui est amour et qui est bonté, à lui, si je suis ici,
dans la lettre tête et que j'accepte le déploiement de cette puissance, même à travers l'épreuve, notre frère Jacques le dit dans son épître, l'épreuve produit la patience, et la patience, la persévérance. À ce moment-là, quand j'ai une épreuve, je devrais plutôt demander pourquoi? En 2 mots. Il y a une raison pour laquelle arrive l'épreuve. Et qu'est-ce que tu veux me montrer, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux... Sur quel aspect de ma vie veux-tu mettre la lumière? Veux-tu pointer vers quelque chose que je ne vois pas? Lève le voile, Seigneur, et donne-moi ta force, la force du iode et le couronnement du caf pour pouvoir passer à travers l'épreuve en me demandant tout simplement pourquoi. Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur, avec moi? Et on passera les épreuves tellement plus facilement. Dieu ne nous délivre pas de l'épreuve, mais il nous délivre dans l'épreuve. Et c'est cette expérience-là que l'Éternel veut qu'on fasse dans l'humilité pour en sortir grandi. Il y a aussi des lois qui garantissent le couronnement de l'œuvre. Et ça, c'en est une. C'en est une loi. Se demander pourquoi, plutôt que pourquoi, Seigneur, puis pourquoi ça m'arrive à moi, puis c'est pas sur les autres, puis à ce moment-ci de ma vie, etc. C'en est une loi, ça, de se poser cette question-là, plutôt que le pourquoi qui met en doute la bonté et l'amour de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, si mon attitude va avec le Seigneur plutôt que contre lui, l'aboutissement du caf va pouvoir couronner l'œuvre de l'Éternel, en moi et autour de moi. On a un chant qui dit que ma vie te glorifie, que ce ne soit pas seulement des mots, mais que nos vies glorifient l'Éternel qui nous a tant aimés. Et ce n'est pas un cliché, c'est véritablement l'expérimentation à travers les messages de cet Aleph-Bet que je veux vous transmettre. L'aboutissement du caf, c'est la conséquence de l'aboutissement à Dieu, de l'abandon à Dieu, pardon. Si je m'abandonne à lui, je pourrai poursuivre mon cheminement spirituel jusqu'au taf qui représente l'alliance. Et la communication, la relation coulera, j'allais dire, dans l'eau et dans le miel. Le Seigneur nous dit, celui qui a soif, celui qui a faim, qui vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est la vérité. Ce n'est pas que des mots écrits qui n'ont pas de sens. Mais on nous souhaite, je vous souhaite, l'application véritable, la mise en pratique de ce que l'Éternel nous commande de faire pour avoir justement accès à l'arbre de vie. Dans les chemins de mort, on ne peut pas trouver la vie. Ce n'est pas dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on peut trouver la vie. C'est un chemin de mort. Le Seigneur Dieu avait dit, l'Éternel avait dit à Adam et à Rava, ne touche pas, touche pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait là la mort. Et pendant des fois des trentaines, des quarantaines, des cinquantaines d'années, 60 ans, 70 ans, tout au long de notre vie, on est là à grappiller dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'on devrait accueillir dans l'humilité ce que Dieu nous a dit comme fille, de ne pas faire pour être malheureuse, pour ne pas être comme fils pour être malheureux, mais bien nous prosterner en toute humilité devant lui, accueillir sa puissance dans un éclatement dans notre vie pour que notre plein potentiel soit libéré en lui et que couronné, on ait accès à une vie en abondance. Pendant des années, chers amis, j'ai fait du surplace. Je me suis bercée, puis je n'ai pas avancé. Pourquoi? Parce que ces vérités-là ne m'avaient pas été enseignées, je ne les avais pas encore découvertes. Mais imaginez le privilège qu'on a maintenant de pouvoir avoir accès à cette banque de vie,
d'éclatement de cellules de vie, cellules spirituelles qui sont là pour nous guérir, pour nous faire avancer, pour nous faire cheminer, pour nous faire grandir. Et l'aboutissement du CAF, c'est la conséquence de cet abandon-là à Dieu, mais total, en ouvrant grandes nos mains, en le prononçant, il m'est venu justement à l'esprit de vous présenter le pictogramme du CAF. Seigneur, j'ouvre grand de mes mains devant toi. Je te les ouvre pour que tu puisses faire ton œuvre en moi. Et que les œuvres, ça ne soit pas l'œuvre de ma chair, mais qu'ils viennent de ta puissance et du fait que je me suis humilié, prosterné devant toi, préalablement, acceptant ta pleine souveraineté. Et je te dis, me voici, Abba. Abba voulant dire Père en hébreu, en araméen, plus précisément. L'araméen, au fait, est un dialecte qui s'apparente énormément à l'hébreu. Kaf symbolise donc, à cause de son pictogramme et à cause de l'humilité qui est sous-jacent et du couronnement de l'onction qui en découle, il symbolise le travail productif ou un accomplissement couronné. Avez-vous déjà pensé que la paume de nos mains, c'est l'endroit du corps où on actualise notre potentiel? On peut bien juste parler. Notre bouche, c'est pas là où on actualise notre potentiel. C'est vraiment avec les paumes de nos mains. La main ouverte signifie aussi la période de repos, sans travail, le jour de Shabbat, alors que la main fermée signifie qu'on est prêt pour l'action dans le travail, dans les 6 jours que Dieu nous a donnés pour accomplir les choses qu'on doit accomplir. Donc, ce pictogramme représente nettement une main qui est tendue comme ça, ou tendue comme ça, ou comme ça. Elle est tendue, prête à recevoir et à donner. La main tendue à la façon du CAF est un signe ancien aussi qui montrait à l'autre humain qui venait vers nous, qu'il était le bienvenu. D'où la poignée de main ou la main tendue qui accueille. Le simple fait de présenter la main, c'était la preuve qu'on n'avait pas d'armes, puis que les intentions étaient pacifiques. On désire que l'œuvre de nos mains aussi par le CAF, en tout cas pour ma part, et c'est ce à quoi nous invite Paul, qui nous demande d'être imitateurs de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Il nous demande d'être son imitateur et ça doit être aussi l'objet de nos motivations parce que l'Éternel Yahweh a promis qu'il nous transformerait à l'image de son Fils. On n'est pas encore rendu là totalement, mais on doit aspirer à ça. On demeure des pécheurs graciés, mais de plus en plus, à cause de cette couronne qui nous est réservée ici-bas maintenant, nous devons demander à l'Éternel et mettre en pratique ses commandements le plus possible pour ressembler à son Fils Yeshua. Et on désire que l'accomplissement des travaux de nos mains, commandés par l'Éternel, ressemble à ceux de son Fils. De plus en plus ressembler au Beit. Et c'est pas un hasard que Kaf, ici représenté ici, ressemble au Beit. Beit, on se souvient, 2e lettre de l'Aleph Bet, représentait le Fils, représentait Yeshua, représentait la demeure, la maison. À ne pas confondre le Kaf qui est très arrondi
et le bête qui est aussi refermé, comme une couronne, mais qui comporte une assise. L'assise de la maison, l'assise de la demeure, l'assise de Yeshua HaMashiach. Mais ce sont deux lettres qui s'apparentent parce qu'on souhaite ressembler au Fils. D'ailleurs, dans Jean 14, au verset 12, Yeshua nous dit, puis il nous le dit encore aujourd'hui même, au moment où vous écoutez cette capsule, il vous dit à vous, en vérité, je vous le dis, je te le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Alléluia. N'avons-nous pas été créés pour de bonnes œuvres, comme il est dit en Éphésiens 2, au verset 10? Car nous sommes son ouvrage. Wow! Je fais partie de la création, nous faisons partie de la création, nous sommes son ouvrage. Et c'est le souffle de Yahweh qui a été soufflé dans mes narines et qui est encore ce souffle qui me porte et qui porte le monde entier. Qu'on ne doute pas qu'on est son ouvrage. Il poursuit en disant, nous avons été créés en Christ, Yeshua, en ce Messie, ce oint, Christ qui veut dire oint, le Kaf. Kaf qui veut dire onction, qui veut dire être consacré. Yeshua a été oint et consacré. On a donc été créés en Christ, Yeshua, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Non pas nos œuvres à nous. Ouais, regarde-moi bien aller, Seigneur. Regarde-moi bien aller, là, je vais faire des choses pour toi. Je vais te montrer comment je suis bon. Je vais te montrer ce que je sais faire pour obtenir plus ta faveur. Oh là là! On est à ce moment-là dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'on se fait Dieu. Parce qu'on prend sa place. Ce n'est pas nous qui préparons les œuvres. Ce n'est pas nous qui les avons préparées en faisant des plans ou des projets. Les œuvres qui sont bonnes, ce sont celles que Dieu a préparées d'avance. Montre-moi par ton Ruach à Kodesh, Père, montre-moi là où tu me veux. Et ce matin, suivant un autre matin, parce que chaque jour suffit sa peine, et qu'on les pratique, ces œuvres préparées d'avance. On a dit au tout début de la capsule que le mot « kaf » voulait dire « s'agenouiller », courber voulait dire « incliner ». Mais la racine fondamentale du kaf est « kapal », qui veut aussi dire courber, incliner, bien sûr, mais apprivoiser et dompter. Ah, on peut être surpris. Mais dompter quoi? Pourquoi est-ce qu'en hébreu, on sait que l'hébreu, je vous rappelle que la langue hébraïque est une langue concrète. Toc, 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 une langue solide, appuyée sur des concepts concrets et non pas abstraits comme le grec. C'est rassurant parce que ça nous amène à voir le sens des mots dans leur essence même, non pas dans des nuages philosophiques ou psychologiques ou qui sont basés sur des choses d'hommes. Mais qu'est-ce que Dieu tu as voulu nous dire, puisqu'au tout départ tu t'adressais à des petites gens, à des paysans, à des agriculteurs, à des gens qui n'avaient pas beaucoup d'instruction. Tu as voulu te faire comprendre, Seigneur, et tu veux te faire comprendre à nous. À nouveau, tu nous invites à revenir à la maison. Tu nous invites à revenir au bête qui est ici. Et c'est toi, Aleph, le Père, celui qui a l'autorité, qui a la puissance, qui nous invite à faire ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on dompte, Père? Qu'est-ce que tu me demandes de faire?
ben, tu me demandes de dompter la chair. Tu me demandes de dompter ma chair. C'est-à-dire, pas ma peau, c'est pas ce que ça veut dire. De dompter ce qui vient de la connaissance de l'âme du bien et du mal. Cette propension à chercher à faire à ma tête, à ma manière, séparée de Dieu, à assouvir mes désirs, mes plaisirs terrestres, mes plaisirs charnels, et voire même des choses qui sont dans l'impudicité ou qui sont carrément iniques, c'est-à-dire dans l'iniquité. Je ne vous ai pas connu, vous qui êtes dans l'iniquité, vous qui êtes sans la Torah. Chaque fois que je suis dans ma chair, je suis en dehors de la Torah de Dieu. Je suis en dehors de sa parole. Je suis en dehors de ce que Dieu veut faire avec moi, me rendre semblable à son Fils. Le disciple doit donc supprimer, renoncer à ses appétits des choses de ce monde. Et il doit renoncer aux intérêts de la chair. Et ça, je ne peux pas y arriver seul. Je dois me repentir si j'ai été là, revenir à mon maître, me prosterner devant lui, et lui me porte puisqu'il demeure en moi. Il m'aide, il me soutient, mais il ne le fait jamais sans ma collaboration, sans mon plein consentement. Un peu comme dans le panier du tête, hein? J'ai un choix, j'ai une décision à prendre, je dois dire oui ou je dois dire non aux choses de ma chair. Renoncer à la chair, je dois me dépouiller, mais je dois me revêtir, sinon je suis dans le vide, je suis nulle part. Et ça ouvre la porte à plein d'esprits autres que ceux des esprits de Dieu, de l'Esprit de Dieu, devrais-je dire. Notre chair, elle veut continuellement revenir 2 lettres en avant, ou plutôt 2 lettres en arrière. Elle veut toujours reculer, puis revenir à sa nature charnelle, justement. Elle veut faire le mauvais choix. Mais je dois la mâter, je dois la dompter, je dois la discipliner, cette chair-là. Et ça, on n'a pas beaucoup appris à faire ça. On a beaucoup plus appris à faire ce que nous, on voulait faire, ce qu'on croyait bien, ou ce qu'on savait mal même. Mais on a à mâter cette chair-là. On est donc invité par le CAF à toujours faire le bon choix, très consciemment, à nous soumettre au roi, à être remplis de sa puissance dans l'iode et à nous courber pour recevoir son onction de consécration, le CAF. Donc, comme je le disais, qu'on n'oublie pas que chacune des lettres dans la séquence où ils sont présentés, non pas par moi, mais par l'Éternel lui-même, que ce soit vraiment pour nous mener jusqu'à l'alliance, jusqu'au terme. Puis si on observe les leçons des 21 lettres, on va arriver à la plénitude de Dieu, qui est l'alliance. C'était son but ultime, de créer une alliance perpétuelle, éternelle avec ses enfants. Parce que le but, le dessein de Dieu, c'est passer l'éternité dans l'Éden qu'il avait d'abord conçu. Et ce matin, avec un de mes frères, je partageais ceux qui ont une âme qui a soif, qui vont se rendre jusqu'au bout, qui vont pouvoir vivre éternellement et perpétuellement dans cette alliance, mais qui va nous ramener dans la création même de Dieu dans le jardin d'Éden. Mais en même temps, Dieu veut que nous vivions ce jardin d'Éden en nous, avec nous, ici même, maintenant. Prenons garde, comme je disais à un moment donné, que personne ne vienne nous confisquer notre précieuse couronne. C'est la vie même de Yeshua qui me l'a offerte, qui me l'a achetée, dans le sens de cette couronne m'a été donnée comme symbole du rachat que Yeshua a fait du royaume de Satan. Il m'a sorti de là pour me couronner comme sa fille.
Si nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes princes et princesses du roi, sous le roi, dans cette filiation que nul ne peut ravir, à moins que moi, je me dérobe et que je revienne dans le panier du serpent ou que je me détourne complètement de Dieu. Dans Apocalypse 3, au verset 11, il est dit, Yeshua nous dit, « Je viens bientôt. » Et ça, c'est encore plus bientôt. « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Dans une période d'apostasie, comme on voit des frères et des sœurs tomber, des églises tiédir. Le monde est rentré dans l'Église. Et on ne l'a pas chassé, on n'a pas justement dompté cette chair qui voulait prendre le dessus. Et on a accueilli des doctrines qui venaient plaire à notre chair, qui venaient nous garder dans notre petit confort, qui venaient nous conserver à manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, plutôt que de nous ramener à l'arbre de vie, qui nous dit, observe mes commandements et tu auras le fruit de l'esprit dans ta vie. Plusieurs se sont déjà fait prendre leur couronne. Ah Seigneur, pitié et miséricorde sur tes enfants. Mais qu'on soit saisi aussi, comme je le disais tantôt, dans ces temps d'épreuve, Jacques, dans son chapitre 1 de ses écrits, au verset 12, nous dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, heureux l'homme qui endure l'épreuve, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » C'est quoi aimer le Seigneur? C'est quoi aimer notre Adonai? C'est quoi aimer Yahweh? Yeshua dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. On pourrait bien dire, « Ah, je t'aime Seigneur, je t'aime. » On voit ça des fois dans des couples. « Ah, je t'aime assez mon chéri. » Mais oui, tout ce qu'on fait, c'est pour faire de la peine ou pour faire à notre propre tête et nourrir notre propre ego. Aimer, c'est que l'autre soit plus important que nous. Et si Yahweh n'est pas le premier, si Yeshua n'est pas le premier dans ma vie, mon bien-aimé, celui pour qui je ferai tout, parce qu'il me le demande, si je n'ai pas ça, je n'ai plus rien. C'est de l'air. Je perdrai ma couronne de vie. Dans 1 Pierre 5, verset 4, il est dit, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, » on se souvient du souverain pasteur, elle, le bœuf qui, avec le lamed, elle, le souverain pasteur, l'autorité du Aleph et du lamed, qui est dans le pictogramme elle. Quand mon souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Kavod. Est-ce que c'est pas une promesse, quelque chose qui m'invite à vivre chaque jour en regardant à cela? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Et si je n'obtiens pas cette couronne, c'est parce que le juste juge aura jugé que je ne la méritais pas. Parce que j'aurais désobéi. Mais je m'accroche à cette promesse, non pas en regardant la promesse en faisant ce que je veux, mais en regardant la promesse, en observant ce que Yahweh me demande de faire. Il y a certains mots qui commencent par un kaf et où on voit justement le sens, la symbolique de la couronne ou encore de la courbure dans l'humilité, exprimant justement toute la royauté, le mot kisei, qui veut dire trône, le mot keter, qui veut dire couronne,
Et c'est intéressant parce que si on intervertit, je vais enlever ça, si on intervertit dans le mot Kéter, on a le Kaf, le Tav et le Resh, qui veut dire Kéter, couronne. Mais si j'interpose le Tav et le Resh, j'obtiens le mot j'ai changé ça ici, puis j'ai changé ça là. J'obtiens le mot karat. Et le mot karat veut dire enlever. Qu'on ne se laisse pas enlever, Keter, notre couronne, Keter. C'est intéressant. Encore une fois, on voit comment les mots en hébreu ont des connexions qui sont toujours très évidentes, pas nécessairement évidentes, mais très reliées les unes aux autres et toujours cohérentes. C'était le mot que je cherchais. C'est toujours cohérent. Pourquoi? Parce que l'Éternel, Yahweh, est un être parfait, plein d'amour, et ce qu'il nous a donné, il voulait qu'on le comprenne et que ce soit cohérent, justement. Ne cherchons pas midi à 14 heures dans toutes sortes de fausses doctrines. Revenons aux sources, revenons aux anciens sentiers. Mais les anciens sentiers qui sont ceux de l'Éternel et non pas ceux que les hommes ont tracés, ont coupés avec des scies mécaniques ou enlevé les pierres. Non, que les pierres restent où elles sont et les branches où elles sont et laissons l'Éternel marcher devant nous. Le Lamed, je le marquais tantôt, hein, le souverain pasteur. Kohan, qui veut dire prêtre. Kavod, qui veut dire gloire. Kanaf, qui veut dire aile. Une aile, A-I-L-E. Kafar, qui veut dire couvrir. Et justement, Kanaf, aile, Kafar, couvrir. À quoi pensez-vous? Sur l'arche de l'Alliance, les anges, les chérubins qui couvrent le trône de Dieu. Ko, qui veut dire ainsi ou comme. Ken, qui veut dire droit, sûrement. Kalla, qui veut dire accomplissement ou la fin. Kalla, qui veut aussi dire épouse. Et Kaf, qui veut dire la paume de la main. Le Kaf est formé par trois lignes, 3 valves qui sont reliées par des coins arrondis. Quand on examine les lettres à la lumière de ceux qui les ont scrutées à fond, pour les anciens d'Israël, ces barres-là représentent les 3 couronnes. La couronne de la Torah, qui est la couronne supérieure, le valve supérieur. La couronne de la prêtrise, qui est la couronne médiane, qu'on appelle Keter Kehuna. Et finalement, la Keter Malkout, qui est la couronne de la royauté, celle qui a son assise dans les cieux et sur la terre. Comme on le dit, le mot Keter, couronne, commence par la lettre Kaf. Alors, en voyant la symbolique des 3 valves qui sont là, je me suis dit, ça nous représente un peu aussi. Et c'est à l'image de notre Yeshua d'amour qui va revenir avec la couronne éternelle, je dirais, qui va être couronnée pour régner sur la terre pendant le millénium. Mais ça nous ressemble aussi parce que la couronne, comme je le disais au cours de cette capsule, c'est le symbole de notre filiation directe par notre nouvelle naissance. On est aussi prêtre parce que on est du sacerdoce royal, on a été consacré, race élue, sacrificateur, et ça on l'oublie. Pourquoi? Parce que souvent, notre couronne a été dérobée temporairement. Pourquoi? Parce que Satan nous a enlevé notre identité ou ne nous l'a jamais permis qu'on la connaisse.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu plonger à nos origines. Pour terminer, la lettre Kaf, comme je le disais, a une valeur numérique de 20. Ce nombre-là symbolise un réceptacle. Nous, qui est suffisamment solide pour être éprouvé, mais à condition qu'on ait reçu le yod qui précède. Et ce réceptacle-là peut même se mettre en danger pour recevoir, mais toujours il est sous la protection du Ret. Si, évidemment, je m'équipe de l'épée de l'esprit qu'on a vu dans la lettre Zayin. 20, c'est aussi le nombre qui est manifesté par l'étincelle de Dieu qui vient se développer avant de nous amener à la couronne de vie, et j'ai nommé le Yod. Le mot Yod s'écrit et avec le Dalet. Et Yod a une valeur, justement, écrit au long, a une valeur de 20. Le 10, le Vav a une valeur de 6, et on se souvient que le Dalet a une valeur de 4. C'est donc la puissance du Yod qui est manifestée dans le Kaf, en ayant la même valeur numérique que le Yod écrit au long. Le nom Kaf, par contre, écrit au long, si j'écris le mot Kaf au long, je l'écris Kaf avec un P fait qu'on n'a pas vu encore. Mais ce qu'on sait, c'est que le Kaf, on vient de le dire, a une valeur numérique de 20, et le P fait a une valeur numérique de 80. Ce qui donne donc une valeur complète de 100. Et cette valeur révèle encore la puissance du Yod qui nous donne la lettre Kaf, puisque 100, c'est la valeur de Yod de 10 fois 10. On peut jouer, je ne suis pas si habile que ça, à justement faire les connexions numériques entre les différentes gématrias, mais il y a des sites sur le net qui expliquent très bien. Et on doit par contre prendre garde de tomber dans la numérologie ou dans le mysticisme des gématrias, parce qu'à ce moment-là, on déroge de la parole de Dieu écrite et donnée à son peuple. Finalement, 20, c'est aussi l'âge qui était décrété pour devenir soldat dans la parole, pour faire partie de l'armée de l'Éternel. 20, représente aussi les 20 pièces d'argent que Joseph, qu'on a déboursé pour vendre Joseph par ses frères. Et finalement, Jacob a travaillé 20 ans pour Laban. C'est un peu le côté plus négatif de cette valeur numérique, mais retenons que le 20 représente quelque part la multiplication de la puissance du Yod, du 10, qui nous amène au bête, 2 fois 10. Sur ce, Kaf m'a vraiment béni. On dit qu'on reçoit en donnant. Chaque fois que je fais une capsule, je reçois beaucoup de l'Éternel, et j'espère pour vous que vous avez aussi reçu beaucoup aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis shalom et à la prochaine lettre.